porter avec vous, et c'est pour cela que je pense qu'il faut changer de cadre. Il y a 30 ans, j'ai adhéré au Parti socialiste. J'ai rejoint ce parti comme des milliers d'autres, des rêves plein la tête avec l'enthousiasme de mes 20 ans. Et je ne le regrette pas. À cette époque déjà, l'exercice du pouvoir mettait cette distance inévitable entre nos aspirations et nos actes. Et pourtant, c'est avec fierté que je rejoignais le parti de Jaurès, le parti de Pime, le parti de Mitterrand et de Rocard. Et dans le Finistère des Arsenaux, dans cette terre de Bretagne où les socialistes avaient creusé le sillon de l'émancipation par la laïcité, mais aussi par le christianisme social, j'ai découvert le lien intime qui existait entre le combat politique et le combat social. J'ai découvert la solidarité et la fraternité qui existait parmi les ouvriers. J'appartenais à cette génération qui s'était éveillée à la conscience politique par le combat antiraciste et les luttes étudiantes contre la sélection à l'université. On en reparlera et plus vite qu'on ne l'imagine. En rejoignant à l'époque le Parti socialiste, j'inscrivais mes pas dans ceux de ces femmes et de ces hommes qui portaient l'espérance du débouché de nos luttes et de nos rêves. J'y ai passé 30 longues et belles années. J'ai aimé profondément ce parti, mon parti. Je l'ai aimé passionnément. J'en ai été le porte-parole et le candidat aux élections présidentielles désigné démocratiquement par la primaire du peuple de gauche. J'y ai côtoyé sa base militante. Ces femmes et ces hommes qui sont, par milliers sans doute, ici, dévoués à un idéal commun auquel ils croyaient et auquel, je l'espère, et bien s'ils sont là, je suis sûr, ils croient encore avec ténacité et humilité. J'y ai côtoyé des dirigeantes et des dirigeants de grands talents qui ont tellement compté dans mon apprentissage de la politique et qui ont contribué à faire de moi le responsable politique, mais aussi l'homme que je suis devenu. Et je veux ici, ce jour, leur rendre hommage. Je pense à Michel Rocard, Lionel Jospin, Martine Aubry et mon grand ami, mon immense ami, Henri Mazzoni. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le Parti socialiste. Je quitte un parti, mais je n'applique pas l'idéal socialiste. Je quitte un parti, mais ni le socialisme, ni les socialistes. Bien au contraire, je quitte ce parti parce que j'ai acquis l'intime conviction que je serai plus utile en dehors de celui-ci. Que nous avons désormais la responsabilité de faire revivre et de faire vivre cet idéal auquel tant d'entre nous sacrifient tant de leur temps, parmi vous des milliers. Je crois plus que jamais à la nécessité du combat socialiste, celui qui associe la conquête des libertés et la conquête des droits sociaux, celui qui prétend, comme l'affirmait Jaurès, conduire la République à son point ultime, la République sociale. Ce combat socialiste auquel il faut, dans sa forme moderne, opérer la synthèse indispensable avec l'impératif écologique. Ce combat socialiste, il a besoin de forger les nouveaux outils politiques appropriés à ses objectifs. Cela passe pour moi, non pas par une rupture et un divorce avec un parti, mais avec une rupture avec la Ve République, plus césariste et jupitérienne que jamais. Alors où le marketing politique tente de dissimuler le pouvoir perdu par les citoyens au profit de la technocratie et des grands intérêts économiques privés. Cela passe donc par la reconquête de la base sociologique naturelle de la gauche. Les citoyens qui vivent, ont vécu ou voudraient vivre de leur travail.
salariés, travailleurs, étudiants, retraités, producteurs, dispersés, divisés, opposés les uns aux autres par une idéologie libérale qui exalte individualisme, égoïsme, communautarisme et consumérisme. Cela passe par la prise en compte des aspirations d'une jeunesse désireuse de marquer de son empreinte, de ses rêves, la société dont elle hérite. Je vais vous dire, pris séparément, les socialistes restent des femmes et des hommes convaincus, souvent passionnants. Mais collectivement, ils ne trouvent plus, hélas, aujourd'hui, les moyens de faire de la politique utilement. Trop de ressentiments, trop de reniements. Je n'ai aucun dépit, aucune colère, et pas un socialiste ne sera jamais mon adversaire. Je ne change pas de position, je ne change pas de famille, mais je considère tout simplement que comme dans toute l'histoire du socialisme, l'histoire des partis fait son temps, et que le Parti socialiste a peut-être fait son temps. Il continuera, il y a eu des heures glorieuses, je suis certain que beaucoup de ceux que je connais continueront à lui offrir des perspectives heureuses, mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il est temps de tourner une page pour nous inscrire dans un processus comparable à la refondation qui a été celle d'Épinay, plutôt que d'envisager tranquillement que les alternances nous ramènent un jour au pouvoir. Alors, aux militants, mes amis, qui restent et resteront au Parti socialiste, je ne leur dis surtout pas adieu, mais simplement au revoir, à tout de suite même. À tout de suite dans les combats que nous allons mener ensemble, chacune et chacun, contre les mesures socialement injustes et dangereuses, au regard de notre attachement commun aux libertés publiques que s'apprête à prendre le gouvernement et le président de la République. Je leur dis à tout de suite, car nous aurons à nous retrouver tous ensemble, dans la grande famille de la gauche, pour préparer l'indispensable rassemblement, la future maison commune, sans laquelle il n'y aura pas de victoire possible. Pour ma part, je vais donc maintenant à participer avec vous à la reconstruction de la gauche. À partir de ce mouvement et de toutes les autres initiatives, nous ne prétendons submerger personne, nous ne prétendons à l'hégémonie sur quiconque. Ce que nous disons, c'est que ce mouvement se pose comme une des poutres à partir de laquelle la gauche doit aujourd'hui se reconstruire. J'appelle donc à constituer des comités locaux du 1er juillet partout en France. Les entreprises, les universités, dans les cantons, à reconquérir physiquement ce territoire où la gauche a disparu. J'appelle à des états généraux de toute la gauche, à des états généraux décentralisés, ouverts, citoyens, de nous pouvons être ce mouvement du 1er juillet un acteur. Je vous appelle, tous citoyens, à vous inscrire dans un processus long, forcément, pour dessiner et forger une nouvelle société démocratique, solidaire, écologique, européenne. J'appelle tous ces Français qui veulent se réapproprier le pouvoir de décider pour eux-mêmes, pour la France, pour l'Europe, toutes ces consciences qui refusent de se laisser enfermer dans des dogmes, des sectarismes, je les appelle à briser les carcans, les enclos, à jeter les étiquettes, à repousser les frontières pour penser la gauche et le monde de demain. J'appelle la jeunesse française, la génération qui vient, à prendre ses crayons, ses pelles, ses bras, ses idées et à ouvrir le chantier de ses rêves. Nous proposons donc aux formations de gauche exclusives, aux citoyens d'organiser ou non, de s'inscrire dans un calendrier commun pour établir des diagnostics
élaborer des stratégies de transformation sociale, préparer les lieux de l'insurrection civique et citoyenne à venir. À quelle échéance? À quelle échéance? Je l'ai dit, la défaite nous donne un peu de temps, mais l'urgence sociale et démocratique nous intime de ne pas laisser filer le temps. Et à mes yeux, si ce mouvement doit se donner rendez-vous dès la rentrée, pour penser une première étape de sa structuration nationale, l'année 2019 peut être le premier horizon, un an avant les élections municipales, où nous pourrions réunir, rassembler les énergies, les propositions, les réflexions, les diagnostics et bâtir cette nouvelle maison commune, horizontale, collaborative et démocratique. Alors,